Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver un mentor. Je te partagerai également pourquoi c'est super important de trouver un mentor, comment concrètement rencontrer et convaincre des personnes de devenir ton mentor. Et je te partagerai aussi à la fin de cette vidéo certains de mes mentors qui pèsent plusieurs centaines de millions de dollars et qui m'ont vraiment aidé à développer mon business. Je pense que c'est important d'avoir des mentors dans tous les domaines de sa vie parce que forcément, si aujourd'hui tu rencontres des problèmes, que ce soit dans ta vie personnelle ou que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ton business, peut-être que tu as un projet, peut-être que tu veux développer une compétence ou maîtriser un art, il y a forcément des personnes qui sont passées par là avant toi et qui ont dû résoudre les problèmes que toi tu as aujourd'hui. Donc c'est super important d'avoir un mentor parce que ça te permet d'avoir les réponses aux questions que tu te poses. Et c'est intéressant aussi de se former par exemple grâce à des livres ou grâce à des vidéos YouTube comme je suis en train de le faire. Mais c'est pas aussi puissant que d'avoir un mentor qui écoute ta situation actuelle et toutes les choses qui sont spécifiques à ton cas et qui pourra te donner une réponse personnalisée basée sur son expérience à lui. Si on parle de mentor en termes de business, je pense que c'est important de trouver un mentor qui est plus avancé que toi, au moins 10 fois plus avancé que toi par rapport aux résultats que tu as. Par exemple, si ta société fait 100 000 euros par an, c'est important d'avoir un mentor qui fait au minimum 1 million d'euros par an parce que sinon la différence ne sera pas super énorme. Donc avoir un mentor, c'est intéressant aussi parce que ça permet de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui ait un avis externe, ça permet de faire tiers, c'est-à-dire que toi, quand tu gères ton business, quand tu fais tel ou tel projet ou telle activité, t'es le nez dans le guidon, tu es concentré et tu n'as pas le temps des fois de prendre du recul. Et le fait d'avoir un mentor, ça permet aussi d'avoir quelqu'un qui est de l'extérieur et qui te donne son avis. C'est important de choisir comme mentor des personnes qui ont vraiment de l'expérience et avec qui tu serais d'accord d'échanger les résultats. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'écouter des personnes qui n'ont pas les résultats que toi tu vas avoir. Si quelqu'un te donne un conseil, pose-toi cette question. Est-ce que j'aimerais bien échanger ma place avec cette personne? Si la réponse elle est non, n'écoute pas en fait le conseil qu'elle a donné parce qu'elle a probablement pas la solution au problème que toi tu as, tout simplement parce qu'elle n'a peut-être pas atteint les choses que toi tu veux atteindre. Le fait d'avoir un mentor, ça va aussi te permettre d'avoir une certaine motivation, un certain feedback parce que des fois on travaille sur un projet tout seul et on peut avoir du doute qui s'installe à certains moments et du coup le fait d'avoir un mentor ça permet d'avoir quelqu'un qui va te motiver de temps en temps, qui va te montrer que c'est possible pour toi aussi et que tu peux y arriver, qui va donner plus de confiance en toi et qui va booster ton estime de toi. Donc le fait de t'associer avec des personnes qui ont un niveau plus élevé dans le domaine de compétences que tu veux acquérir, ça te permet aussi d'élever ton estime de soi et de te montrer en fait que c'est possible parce que tu vas te rendre compte que ces personnes sont pas différentes de toi fondamentalement, c'est-à-dire que le fait de voir d'autres personnes qui te ressemblent, entre guillemets, tu vas comprendre que c'est possible pour toi aussi et ça va donner la confiance pour pouvoir maîtriser la chose que tu veux maîtriser, que ce soit développer un business, passer au niveau supérieur ou tout simplement maîtriser un art. Comme dirait un de mes mentors, un des plus grands fardeaux de l'humanité, c'est d'avoir un potentiel qui n'est pas exploité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas justement ce support, ces ressources qu'un mentor peut fournir pour développer un potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui ont un potentiel mais ils ne savent pas comment le développer et simplement c'est dommage de ne pas aller voir quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont capables de t'aider à développer ce potentiel. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien mentorer d'autres personnes à avancer dans leur projet. Donc si toi aujourd'hui tu sens que tu as un potentiel et que tu sens que tu as quelque chose à présenter, que tu as quelque chose à faire sur cette terre, il faut que tu ailles absolument voir quelqu'un qui est là où toi tu veux aller. Pose-toi la question, où est-ce que tu aimerais bien être dans 5 ou 10 ans? Essaie de trouver une personne qui ressemble à ça et tu vas la voir et tu lui expliques que tu veux qu'elle te mentore. Et justement, on va passer directement à comment concrètement trouver un mentor. La première étape, c'est de savoir comment rencontrer ces personnes ou comment entrer en contact avec ces personnes. Pose-toi la question de savoir quel type de mentor tu veux et ensuite de voir qui sont ces personnes, où est-ce qu'elles vont, qu'est-ce qu'elles font dans leur quotidien, quels sont les endroits qu'elles fréquentent et ça te permettra de savoir où est-ce que tu vas pouvoir entrer en contact avec ces personnes. Par exemple, quand j'ai démarré mon premier business sur internet il y a de ça quelques années, je voyais beaucoup d'entrepreneurs francophones qui déménageaient à Malte et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai déménagé aussi à Malte pour être entouré de personnes qui avaient un niveau plus élevé que moi dans le business en ligne à l'époque et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de ces personnes. C'était entre guillemets des mentors pour moi à l'époque. Par exemple, si tu veux que ton mentor ça soit un chef d'entreprise du CAC 40 ou d'une grande entreprise, essaie de voir si tu pourrais pas rejoindre un club de golf prestigieux parce que les chefs d'entreprise du CAC 40, la plupart du temps, sont des exécutifs, ils ont la cinquantaine et ils jouent au golf et du coup, ça sera une manière pour toi de rencontrer ces personnes et d'entrer en contact avec ces personnes et ensuite de développer potentiellement une relation qui va mener à un espèce de mentorat. Une autre alternative, c'est tout simplement de démarcher ces personnes parce que ces personnes sont sur Internet, sont sur les réseaux sociaux, sont sur LinkedIn, sont sur Facebook. Donc tu peux entrer en contact avec des personnes qui ont l'air intéressantes pour être un mentor pour toi. Mais simplement, il va peut-être falloir y aller un peu plus progressivement parce que ça peut prendre un peu de temps avant de développer une vraie relation si on se base juste sur des messages sur les réseaux sociaux. Donc en résumé, tu peux rencontrer des mentors en allant à des événements, les événements que ces personnes fréquentent. Tu peux aussi rejoindre des clubs, faire des sports que ces personnes pratiquent. Tu peux
aller à des endroits que ces personnes fréquentent et comme ça commencer à développer tes contacts. Ça peut être aussi de démarcher des personnes sur LinkedIn et de leur expliquer que tu es dans telle situation et que tu cherches une personne qui a atteint tel objectif. La plupart du temps, ces gens sont ravis d'aider d'autres personnes parce que eux aussi, quand ils ont commencé, ils avaient probablement des problèmes et ils ont peut-être eu aussi des mentors qui les ont aidés et donc ils sont souvent d'accord de rendre l'appareil. Une fois que tu as rencontré ces personnes, il faut, entre guillemets, les convaincre que ces personnes deviennent ton mentor. Donc, il faut que tu aies quelque chose à apporter sur la table. Ça peut être une compétence que toi tu as développée, que ces personnes n'ont pas et toi tu vas pouvoir les aider sur certains sujets. Par exemple, j'ai un ami qui a trouvé un mentor dans le domaine de la musique parce que lui il était bon en marketing et du coup son mentor, lui c'était vraiment une grande pointure dans le domaine de la musique, mais il n'était pas super bon en marketing et gestion des réseaux sociaux et du coup mon ami aide le mentor à gérer les réseaux sociaux et gérer le marketing de son entreprise et le mentor il le forme au métier de la musique et du coup ça c'est un échange donnant-donnant parce que chacune des parties a quelque chose à mettre sur la table et c'est pas juste un truc à sens unique. Ça c'est une des méthodes que tu peux prendre en compte, c'est d'avoir quelque chose d'intéressant à apporter ou peut-être une certaine forme d'aide que toi tu pourrais apporter à ton mentor entre guillemets en l'échange de ses conseils. Une autre manière de convaincre quelqu'un d'être ton mentor, ça peut être de lui donner une partie de ta société. Si aujourd'hui tu as un business et que tu veux le passer au niveau supérieur et que tu sais que le fait d'avoir un mentor ça te permettrait de doubler, de tripler ou de multiplier par 10 ton chiffre d'affaires, ça peut valoir la peine de donner une partie de ta société à ton mentor pour plusieurs raisons. Non seulement parce que cette personne aura un intérêt à ce que tu aies plus de succès, elle va aussi être plus engagée, ça va devenir en partie sa société et aussi elle va y avoir tout simplement quelque chose à gagner concrètement. Parce que voilà, il y a des personnes qui ont eu beaucoup de succès qui seraient d'accord d'aider d'autres personnes gratuitement, par exemple des chefs d'entreprise qui sont retraités, qui n'ont plus beaucoup de choses à faire et qui ne demanderaient que ça en fait, d'aider d'autres personnes et d'aider des jeunes à avoir plus de résultats, mais il y a aussi des personnes qui sont encore occupées, peut-être qui ont 40, 50 ans et qui vont pas échanger de leur temps contre rien. Donc ça peut aussi être une manière de trouver un mentor et de le convaincre entre guillemets de te mentorer pour les prochaines années. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu convaincre un de mes mentors qui a été le CIO d'une grosse société dans le domaine alimentaire qui génère plus de 4 milliards de chiffres d'affaires par an et qui est présent dans plus de 120 pays. En fait, je lui ai proposé tout simplement d'acquérir des parts dans une de mes sociétés en l'échange de ses conseils. Et comme ça, lui, il a tout à gagner. Il me partage ses connaissances dans le domaine de la finance. Il était responsable de plus de 100 acquisitions de sociétés pour l'entreprise pour laquelle il travaillait en tant que CIO. Et du coup, il me partage ses connaissances et en l'échange, il a une part dans ma société. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Et ça permet comme ça d'avoir un mentor qui a eu vraiment du succès et qui est là où je veux aller. Donc aussi, un de mes autres mentors, c'est Dan Peñas. Si tu connais pas Dan Peñas, c'est un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans les années 80-90 dans le domaine du pétrole. Donc il a rendu sa société plus de 400 millions de livres, je pense, et il vit dans un château en Écosse. Donc j'ai eu l'occasion de me rendre une semaine chez lui dans ce château en Écosse. Oui, il m'a partagé avec moi et aussi avec d'autres personnes toutes les stratégies pour pouvoir développer son entreprise, notamment avec de la croissance externe en rachetant d'autres entreprises. Et ensuite, il m'a mentoré pendant plusieurs mois avec des appels, etc. etc. Donc j'ai beaucoup appris de lui et c'est pour ça que c'est un de mes mentors principaux aujourd'hui. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé tout simplement à développer mon business. Évidemment, j'ai eu des mentors dans d'autres domaines et à d'autres stades de ma vie, mais en tout cas, c'est les mentors que j'ai aujourd'hui et qui me permettent d'avancer. Donc voilà, c'est important de faire évoluer aussi ses mentors au fur et à mesure où on évolue dans sa progression. Si tu vois aujourd'hui, tu veux développer ton business en ligne, tu veux passer au niveau supérieur, peut-être que tu veux créer une entreprise mais que tu ne sais pas par où commencer ou peut-être que tu es bloqué et que tu ne sais pas exactement comment avancer pour avoir plus de résultats. Je t'ai préparé une formation offerte, une étude de cas qui te permet de développer ton business et de passer au niveau supérieur. Ça va être un petit peu comme une forme de mentorat où je te partage mes connaissances et évidemment, j'ai aussi du coaching que je propose de temps en temps. J'ai que quelques places, donc je ne sais pas si à l'heure où tu vois cette vidéo, c'est encore disponible. Mais simplement, j'accompagne des personnes personnellement pour leur donner un avis spécifique. C'est comme une forme de mentorat pour que ces personnes puissent développer leur business et atteindre leur plein potentiel. Donc, si ça t'intéresse, il y a un lien pour tout ça dans la description avec aussi l'étude de cas totalement offerte. Ça sera tout pour cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao.